Hey, coucou tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour la mise à jour du 10 avril. Oui, je la tourne là parce que j'ai eu une petite flemme de la tourner hier. Et au passage, je vais te filmer pour une amie, c'est Kate, à elle. Donc, du coup, ah, voilà. J'ai eu des petits soucis. Alors, on va commencer avec tout ce qui concerne le festival équestre. Comme ça, on est tranquille. Ah, je vois qu'il y a une nouveauté sur mon truc. Donc je vous montrerai ça après. Donc, parce que dans tous les cas, j'ai aussi besoin de vous montrer autre part aussi. Alors, on commence par la baronne qui va nous remettre, comme l'année dernière, un ruban qui est de couleur rose et vert, comme le festival. Quoi? Bon, me revoilà. Bon, j'ai coupé, ça fera un peu coupé, mais en gros, la baronne, c'est comme l'année dernière, elle arrive en marchant jusqu'ici. Bon, du coup, je vais vous lire. Merci à tous pour votre présence ici, tout comme vous. Je suis ravie d'avoir pu me libérer. C'est une journée mémorable pour vous, pour nous tous. Je suis ravie d'avoir pu trouver du temps dans mon emploi du temps très chargé pour assister à ce festival pittoresque qui, malgré l'absence d'un bienfaiteur de haut rang, témoigne d'un travail incroyable et permet aux participants de se livrer à une compétition acharnée. Plus important encore, ce festival m'a permis de découvrir les cavaliers les plus remarquables de Jorvik. Audrey, j'ai été impressionnée par tes efforts continus pour atteindre l'excellence lors des compétitions. Tu as su prouver tes talents de cavalière non seulement à moi, mais aussi à tous les participants du festival. Bien entendu, tu n'aurais pas pu atteindre un tel niveau sans ton fidèle compagnon Dark Silver. Vous avez dépassé mes attentes. Pour te récompenser, j'aimerais te décerner ce prix spécial. Voici le ribbon patrimonial de Silverglade. Normalement, il a été décerné qu'à très peu de cavaliers, et c'est un honneur de te le remettre. J'espère que vous prendrez le temps de fêter votre victoire, Dark Silver et toi. Aujourd'hui, c'est votre journée. Allez, vas-y, raboule-moi là. Raboule. Donc, nous avons un ruban et un chat. Commençons par le ruban. Non. Si je change la journée, ça va pas faire. Donc, aux couleurs du festival de cette année, vert et rose. Il est beau. Je vais le garder. Et on va mettre le chat. Un petit ça. Crotte de bique. C'est un petit chat avec des moustaches. Et quand il sort de sa sacoche, on dirait qu'il porte une sorte de smoky. Il passe en travers. Impressionnant. Oh, crotte. Je vais descendre pour mieux le voir. Oh, mais je me trompe. Le problème, c'est que je peux pas crunch sur le... Voilà. On dirait vraiment qu'il porte un smoking. C'est trop mignon. Bien. On va le laisser sortir. Attendez, mon téléphone est en charge. Je le débranche. Donc ici, c'est bon. Maintenant, allons à Moorland. Alors, Moorland, il y a... Alors, pour la baronne, c'est une nouveauté sans être une nouveauté, hein, bien entendu. C'est juste qu'on gagne des trucs différents de l'année dernière. Comparé à Moorland, où les quêtes que je vais commencer à faire sont pas nouvelles, en fait. Donc, on parle de la randonnée du fil rouge et des animaux. Et attendez, je fais une bêtise. Hop. Donc, on commence par se coincer. Merveilleux. Bon, j'active tout. Voilà.
Je lis pas parce que on connaît la randonnée, c'est bon. Et pareil pour les animaux. Voilà. Donc on va aller voir Scott avant d'aller à la rando. On va essayer de trouver du coup les animaux. Un animal. Je vais vous faire un animal pour vous montrer. J'espère juste que ce sera pas les casse-noisettes. Ce que j'entends par casse-noisette, c'est les moutons et vaches. Les moutons et vaches, on doit aller se placer derrière eux pour les ramener, alors que les poulains et les ânes, on peut galoper clairement et aller très vite. Donc là, j'ai un âne. Voilà. Et je vais le faire. Je le ferai pas tout le temps. Je sais pas, je verrai. Mais ça vaut 300 XP et 4 jetons, donc c'est plutôt pas mal. Donc tac, vous voyez, il me suit. Enfin, on l'a pas vu, mais est-ce que j'ai été trop vite, mais voilà. Donc tac. Niveau argent, c'est pas mal aussi. Donc on va faire la rando. Allez, on s'en fiche de ces blabla. Hop, on active la quête ici. Et là-bas. Hein? Ok. Donc je crois qu'il y a un bug parce que j'ai cabré et ça me l'avait fait sur... Déjà aussi, ça me l'avait déjà fait. Sur les autres comptes. Bref, j'avais oublié qu'il y avait des arbres qui pouvaient tomber. C'est une rando interactive à laquelle je passe pas beaucoup. Avant, j'allais tout doucement. Maintenant, je vais vite. Après, il y a des objets à récupérer, je sais. Mais je crois qu'il y a certains que je peux pas vendre et que je sais pas à quoi ça sert. Bon, du coup, ils traînent dans mon inventaire un peu pour rien. Donc, mais j'aime bien ramasser, c'est marrant. Alors par contre, c'est nul. J'ai l'appui, j'ai un arbre qui tombe, et j'ai aucun PNJ. Si, un éboulement. Bah oui. D'accord. Hop. Et voilà. Ce qui est pratique, c'est qu'on n'est pas obligé de redescendre. Et on retourne au principal de cette mise à jour au niveau du festival. Et c'est du côté de Sabine. C'est des courses qui sont différentes chaque jour. Donc, c'est pas cool. Mais elles sont cool. Je peux savoir ce que tu fais là. Alors, déjà, l'accueil est un peu sympa.
Ta présence ici m'étonne un peu, sachant que mes pères font preuve de bien plus de discipline et de précision que toi. T'es stressé? T'as l'air en tout cas. Tu ferais mieux de traverser la route pour aller rejoindre un de ces clubs équestres pour enfants de maternelle. La comparaison. Donc on a le choix entre ce n'est pas très gentil tout ça, ce n'est pas très gentil ça plutôt. Moi, stressé? Haha, pas du tout, voyons. En gros, si je suis stressée et voilà quoi. Comme si tu ignorais qui j'étais. Donc clairement ça, c'est mon plus grand rêve. Bref, je m'ennuyais de toute façon. Alors autant terminer cette conversation. Étant donné que les parcours de Jarmik sont trop simples pour mes recrues, j'ai décidé d'en créer un moi-même. Je te préviens, il n'est pas adapté aux enfants qui se contentent de faire mumuse avec les chevaux. Oh la comparaison, je vous jure. Le parcours est libre pour le moment, donc si tu n'as pas peur du ridicule, je suppose que tu peux tenter ta chance. T'es sûr de vouloir le faire? Et on a enfin la tenue de Sabine en complète avec les bottes. C'est pas merveilleux ça? Donc l'année prochaine, ils ont pas intérêt de le remettre. J'avais oublié l'éclair. Oh! Mon chat, il a été shooté! Oh, punaise, j'ai pas eu réussi. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment pas beaucoup de temps entre chaque checkpoint. C'est trop nul. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Par contre, on peut dire qu'ils ont bien géré. C'est beau ici. Et voilà. Ce qui est dommage, c'est que la course, elle ne rapporte pas beaucoup d'XP. Donc on peut dire que Sabine et Radine, pas terrible. Pas sympa. Regardons les bottes. Ouais, c'est exactement les mêmes qu'elle, je crois. Bon, un peu logique au vu que c'est sa tenue qu'on a gagnée. Bien. Maintenant, parlons d'autre chose. Alors, SSO, comme vous le savez, ça a été dit quoi, il y a 3 semaines? Peut-être un peu moins. SSO a décidé d'enlever toutes les quêtes du style où il faut attendre la nuit. Donc c'est-à-dire la plupart des quêtes de Jorvik où on devait attendre la journée, enfin toute la journée pour avoir la suite et l'avoir que le lendemain, c'était relou. Donc c'est en train d'être supprimé progressivement. Enfin voilà. La deuxième chose, c'est que la dame des clubs équestres ici présente a été refaite. Elle est trop belle. Du même truc que la madame des clubs équestres, nous avons l'entraîneuse l'entraîneuse des chevaux qui elle aussi a été refaite. Ouf. Le saut. Donc voilà à quoi elle ressemble, même si le PNJ des Pockets nous gêne.
J'aime bien parce qu'ils ont mis derrière et devant le symbole du truc. Je sais pas si ça a changé, mais je crois que si ça a changé. Donc voilà à quoi ça représente. C'est plutôt pas mal. Et je peux pas montrer sous le col équestre étant donné que j'en suis déjà un dont j'en suis propriétaire. Enfin bref, maintenant passons à la chose un peu plus intéressante. Vous allez vous dire pourquoi à gauche de mon écran je mettrai une flèche. Il y a un symbole avec une tête de cheval juste en dessous de là où on augmente, là où il y a les levels de nos chevals. Et bien, enfin certaines personnes vont dire pourquoi j'ai pas ça, et puis d'autres vont dire oh c'est bizarre. Et ce soit marqué dans sa note de mise à jour qui testait un nouvel, qui faisait une boutique globale version cheval. Donc c'est-à-dire la boutique globale là, on l'aura version cheval bientôt. Ils ont sélectionné quelques joueurs au hasard pour le tester. Donc du coup moi j'ai l'honneur, enfin on peut dire que j'ai la chance d'avoir été sélectionnée pour vous montrer. Là comment ça se compose. Je vous mettrai la version ordi juste à côté, parce que je pensais pas que sur mon téléphone j'allais l'avoir, parce que je l'ai eu sur mon ordi. Et encore, non, je vais pas vous le montrer étant donné que je l'ai là en fait, c'est exactement la même chose. La fenêtre d'achat, on voit tous les chevaux de Gen 3 dispo. Donc voilà, par contre il n'y a pas toutes les couleurs de robe, hein. Ils ont mis 3 de chaque, donc notamment... Ouais, c'est ça, 3 de chaque, je suis en train de regarder. Ils sont classés par ordre alphabétique aussi, donc comme on peut le voir. Donc dans un sens c'est plutôt pas mal parce que on peut voir tous les chevaux disponibles. Enfin pas disponibles mais comment qui sont présents dans le jeu. L'autre chose c'est que c'est pas ouf dans le sens où on peut plus les voir comme ça quoi. Alors je sais pas si... Je pense qu'ils seront toujours comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui vont passer par cette fenêtre d'achat pour les acheter. Alors que là, en les lisant comme ça, ça fait quelque chose, ça fait un peu comme dans la vraie vie, du style on va à une vente aux enchères. J'y suis jamais allée, je tiens à préciser, hein. Mais ça enlève un peu ce truc de... Tu vas pour acheter un cheval et tout, et puis voilà. Mais c'est une bonne initiative en fait. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est pas mettre les prix. Faire une fenêtre, pas d'achat, mais du style une liste de tous les chevaux présents dans le jeu. C'est ça qu'ils auraient dû faire. Mais on leur veut pas, c'est pas grave. C'est une bonne initiative de leur part. Du coup, moi, j'ai un peu la flemme de faire mes courses. J'ai pas envie d'augmenter mon cheval non plus, étant donné que c'est le dernier qui me reste. Donc je vais m'arrêter là. J'ai acheté toutes les tenues du festival. Donc en vrai, ce n'est pas gênant. Je vais me mettre là. Trop de gens. Bref, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!